pendant que les autres familles sont en train de s'unir pour réussir, pour bâtir des choses, pour que leur nom puisse être élevé, vous, votre famille, vous vous entretuez, vous vous attaquez, et vous êtes comme Caïn et Abel, et Caïn qui tue son propre frère. Vous voyez? Mais finalement, lui, Caïn, il est resté seul. Donc, quand on s'entretue et qu'on ne veut pas que l'autre réussisse, on fait du mal à qui? On fait du mal à notre propre famille. Et ça devient une famille de misérables, une famille de souffrance, une famille de tristesse. Quand il y a les rassemblements comme ça, tel cousin il est arrivé, tel frère il est arrivé, tu le vois comme ça, mais il fait pitié, il souffre, il est poussiéreux. Alors que d'autres familles, quand ils font leur rassemblement, mais hey, quand les gens ils descendent comme ça, celui-ci il est temps, celui-ci il a tel niveau, lui là voici sa voiture qu'il a garée, celui-ci voici ce qu'il a construit, lui là il a telle entreprise, il dit ouais, la famille là, ils sont bien. Donc il n'y a pas de misère là-bas, même s'il y en a, ils s'entraident et puis ils soulèvent la personne. Mais il y a d'autres familles, ils sont ensemble pour détruire. Ils détruisent l'autre, ils détruisent l'autre, ils détruisent l'autre. Et finalement, une famille de misère et de souffrance. Les gens, ils s'entretuent alors qu'ils sont de la même famille. Ils s'attaquent, ils se combattent alors qu'ils sont de la même famille. Donc, chacun veut réussir seul. Mais je vais te dire ceci, mon frère, ma soeur. Quand dans la famille, c'est toi seul qui as réussi, tu es comme une oasis en plein désert. Ça veut dire quoi? De l'eau en plein désert. Une zone où il y a de l'eau, où il y a un peu d'arbres et tout ça, et puis un peu de fraîcheur. Donc du coup, dans tout le désert, c'est là que les gens vont venir chercher de l'eau, c'est là qu'ils vont venir un peu se reposer. Donc du coup, cette oasis-là va supporter le poids de tout le désert. Si tu es seul à avoir réussi dans ta famille, mais toi tu es foutu. Parce que toute la souffrance de la famille va peser sur toi. Il y a des funérailles quelque part, c'est toi. Quelqu'un est malade, c'est toi. On veut passer un concours quelque part, c'est toi. Quelqu'un veut voyager, c'est toi. Telle ou telle chose, c'est toi. Donc, du coup, cette réussite-là, elle sera dissoute. Elle va descendre petit à petit. Donc, finalement, tu n'as pas réussi. Et tu deviens l'objet de toutes sortes d'envies, toutes sortes de convoitises, toutes sortes d'attaques. Tout le monde a les yeux sur toi. Mais, si pendant que tu es en train de réussir, si tu as les moyens, je précise bien si tu as les moyens, de tendre la main et d'aider les autres aussi à monter, mon frère, ma soeur, ces personnes-là, quand elles réussissent, mais toi, finalement, tu seras en paix. Souvent, on dit, ah oui, quand on aide les gens, ils sont tellement ingrats. Oui, ces personnes peuvent ne pas être reconnaissantes. C'est-à-dire, elles peuvent ne rien te donner. Mais au moins, elles ne te demandent plus. Au moins, elles ne te demandent plus. Et dès l'instant où on ne te demande plus, ben toi aussi, tu es en paix et ta réussite peut atteindre un niveau d'abondance. Mais quand, autour de nous, il y a la souffrance, il y a la misère, mais tu ne peux pas dire que tu vas fermer les oreilles à la souffrance de la famille. Donc, si tu t'es battu seul et que tu as réussi et que tu peux aider, il faut aider. Mais il y a des familles où des gens peuvent aider, mais ils préfèrent laisser leur famille aider ailleurs. Je ne dis pas que le fait d'aider ailleurs est mauvais, mais commence par ta maison. Commence par chez toi, commence par ta famille. Un être humain est un être humain. Que tu aies aidé quelqu'un de ta famille ou bien quelqu'un de dehors, devant Dieu, c'est des êtres humains. Donc, commence chez toi au moins. Alors, si tu veux aider les autres, aide d'abord chez toi. Donc, il y a des familles où des gens peuvent aider. Tout le monde souffre, la misère est là. Et on aide au dehors, on aide au dehors, on aide au dehors, on aide au dehors. C'est au dehors. C'est pas mauvais. Mais après, le résultat, c'est quoi? C'est que la souffrance de toute la famille va peser sur toi. Si tu veux réussir seul, en tout cas, sois prêt aussi parce que c'est toi qui vas prendre tout le monde en charge. Mais si tu peux aider et que tu aides chacun, que chacun s'en sort, mais finalement, tout le monde est bien. Quand quelqu'un aura son pain, il ne va pas venir chercher ton pain avec un pain que tu as chez toi parce qu'il a au moins son pain. Donc, aide chacun, aidons-nous à sortir chacun la tête de l'eau et puis chacun va pouvoir prendre sa famille en charge, ses enfants en charge. Je veux préciser qu'une seule personne ne peut pas aider tout le monde. Donc, ce que tu peux faire, fais-le. Donc, si tu vois que tu peux aider une ou deux personnes à s'en sortir parce que toi, aujourd'hui, ça va chez toi, ben fais-le. Maintenant, toi, qui suis cette vidéo, si quelqu'un t'a aidé dans la famille pour que tu puisses t'en sortir et que toi, tu n'as encore aidé personne, en tout cas, ça veut dire que c'est toi qui as bloqué le relais. La balle est dans ton camp. On t'a aidé, toi aussi, tu dois aider d'autres personnes. On doit s'entraider pour que chacun puisse sortir la tête de l'eau. Mais ne te dis pas que, bon, celui qui a aidé va encore aider les autres. Mais toi, on t'a aidé, tu es arrivé à un tel niveau, il faut que toi aussi, tu puisses aider. Pour que toute la famille puisse s'en sortir. Marc chapitre 3, verset 24. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Il dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Vous voyez, les familles sont comme des royaumes. Vous êtes tous fils ou filles d'un même père ou d'une même mère. Ou alors vous êtes tous descendants d'un même grand-père ou même d'un même arrière-grand-père. Tout ça, vous formez un royaume. Et il y a aussi d'autres familles à côté, il y a aussi les autres familles. Le monde là, c'est famille par famille. D'où viennent les divisions dans les familles? Les divisions dans les familles viennent de la mauvaise conception de la réussite. Les gens ont l'impression qu'ils ont vraiment réussi quand ils dominent d'autres personnes. Alors que ce n'est pas ce que Dieu il a dit.
Genèse chapitre 1, verset 26. Le Seigneur, il a dit quoi? Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'il domine sur quoi? Sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles qui rampent sur la terre, sur le bétail qui est sur la terre, sur les poissons qui sont dans la mer. C'est-à-dire la création. Dieu nous a créés pour que nous, les hommes, soient les chefs de tout ce qu'il a créé. Mais pas pour qu'on se domine les uns les autres. Et maintenant, quand il dit dominer, ça veut dire quoi? Chacun de nous a un domaine dans lequel il doit régner, un domaine dans lequel il doit briller. Et donc, quand toi, tu trouves ton domaine, alors tu deviens une solution pour les autres dans ce domaine. Et l'autre aussi, il trouve son domaine, il devient une solution pour les autres dans ce domaine. Tu vas trouver, par exemple, des gens qui sont nés naturellement, ils chantent très bien. Quand ils chantent, ça touche tout le monde. Un autre, lui, il est très fort en informatique. Celui-ci, lui, en agriculture, quand il va vraiment commencer un chant tout de suite, mais il est très fort et puis ça produit. Tu ne sais pas s'il a, quelle bénédiction qui est dans sa main. Tu vas trouver une autre, mais quand il va commencer à te coiffer, hein? D'autres aussi, vous voyez, chacun a son domaine. Il y en a d'autres, ils sont médecins, mais on dit dans leur spécialité, là, ils sont les numéros 1. Vous voyez, donc on a une domination, chacun de nous en nous. C'est de trouver ta domination à toi, de trouver ton domaine dans lequel Dieu t'a fait roi. Mais pas que tu vas dominer l'autre, il faut que tu réussisses pour qu'on t'applaudisse et puis les autres sont en bas. C'est une très mauvaise conception. Et c'est ça qui détruit les familles. C'est ce qui amène les gens à s'entretuer. Qu'est-ce qui a fait que les frères de Joseph, ils l'ont pris puis l'ont vendu? Parce que Joseph a dit qu'il a fait un rêve où il a été élevé, il a vu des gerbes qui se sont abaissés. Donc, du coup, ils ont dit, ah, donc nous, on va se prosterner devant toi. Tu vas voir. Donc, déjà, cette concurrence-là, c'est ce qui fait que les familles veulent s'entretuer. Les gens veulent réussir seuls. Et du coup, ben, tout le monde finalement n'arrive pas quelque part. Parce que quand tu es le seul à réussir, comme je l'ai dit, on va te tirer vers le bas. Parce que toute la souffrance qui est autour de toi va te tirer vers le bas. Je vais parler aussi du cas où tu représentes peut-être Abel ou Joseph de ta famille. C'est-à-dire, il y a des familles où certaines personnes sont combattues, on ne sait pas pourquoi. Et si c'est toi qui représentes cette personne, on te combat, tu essaies d'aider les autres, mais c'est toujours toi qui es combattu, on t'en veut ou ceci ou cela. Je veux tout simplement te dire que ben, c'est ta mission. Dis-toi au fond de toi que tu as à donner, mais ne t'attends pas à ce qu'on te donne. Parce que c'est quand on s'attend à un retour qu'on est frustré. Quand tu donnes, ne t'attends pas à un retour. Si tu aides, ne t'attends pas à ce que les gens soient reconnaissants. Parce que Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Souvent, nous, on se tient du côté des vengeances, mais on oublie aussi la rétribution. Ça veut dire quoi? Quel que soit le bien que tu as fait, tu dois savoir que c'est Dieu qui va te rétribuer. Mais si tu t'attends à ce que celui à qui tu as donné te redonne, tu seras frustré, tu vas devenir aigri, tu vas en vouloir à tout le monde. Donc, si tu sens que tu es rejeté, tu es incompris, alors que tu cherches à aider, c'est toujours toi qu'on combat pendant que tu tends la main aux autres, sache que cette injustice, ça a été vécu déjà avant toi. Et si Dieu t'a choisi pour que tu portes ce chapeau, porte-le, aide les autres, mais ne t'attends pas à ce qu'ils t'aident. N'aie pas le cœur aigri quand tu aides et puis les gens ne sont pas reconnaissants. N'aie pas le cœur aigri quand tu es combattu. Joseph, il a été combattu. Ses frères l'ont vendu. Mais il est parti en Égypte, arrivé là-bas, il a réussi. Mais le jour que ses frères sont venus, il n'a pas été aigri. Il les a accueillis, il les a aidés, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, si tu veux dire que bon, parce que tu es combattu, alors toi aussi maintenant tu seras aigri, alors de haine en haine, de mal en mal, mais votre famille ne va pas s'en sortir. Votre famille ne va pas s'en sortir. Maintenant, je veux m'adresser à toi, toi qui suis cette vidéo. Si tu es chrétien, j'ai un message spécial pour toi. Souvent, dans nos assemblées, on est connu comme chrétien. Nous jouons des rôles de responsabilité ou alors tout simplement on sait qu'on est chrétien, on fréquente une assemblée. Mais dans nos familles, les gens ne savent même pas qu'on est chrétien. Ou alors, notre comportement au sein de la famille n'a rien à voir avec des comportements de chrétiens. Nous sommes responsables à l'église, mais dans la famille, on est à la base des divisions. Nous sommes responsables à l'église, mais dans nos familles, il y a les ténèbres, il y a des problèmes et on ne fait rien, on ne cherche pas à rassembler la famille, on ne cherche pas à prier pour la famille, on ne donne pas les bons conseils et puis souvent, on est même avec ceux qui sont mauvais, c'est-à-dire, on supporte le mauvais côté. Quand quelque chose ne va pas dans la famille et que toi, tu es chrétien dans cette famille, c'est à toi de couper la part en deux. C'est à toi de dire non, dans la sagesse et dans l'amour, à celui qui n'a pas raison, qui n'a pas raison. Pour dire non, la manière dont tu as fait, ce n'est pas bien parce que selon la parole de Dieu, il faut t'excuser auprès de ton frère ou de ta soeur. C'est nous qui sommes le sel de la terre. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière de ce monde. Il dit si le sel perd sa saveur, avec quoi on va la lui rendre? Donc nous qui sommes la lumière, nous devons briller. Nous qui sommes le sel, on doit donner de la saveur à nos familles. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu représentes Jésus dans ta famille. Tu représentes Jésus dans ton entreprise.
entreprise. Tu représentes Jésus partout où tu es. Donc, nous avons la responsabilité de faire évoluer nos familles. Donc, tu ne peux pas être dans la famille et puis on dirait que tu n'es pas chrétien. Les problèmes de la famille, toi, tu es comme tu n'es pas concerné et puis tu penses que la vie chrétienne, c'est que dans l'assemblée seulement. Non. Mais nous devons briller dans nos familles. Il faut que la division prenne fin. Il faut que la famille évolue. Et c'est par nous que ça doit commencer. Vous devez comprendre l'importance de l'unité. Être un, s'unir, s'entendre, s'accorder, ça permet de bâtir de grandes choses. Ça permet d'être fort. On a l'habitude de dire l'union fait la force. Si vous êtes divisé, vous ne pouvez pas bâtir. Votre famille ne peut pas prospérer, elle ne peut pas aller loin. Vous lisez Matthieu chapitre 18, verset 19. Le Seigneur dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, lui Dieu il donne. Si déjà deux personnes seulement s'accordent et si toute votre famille est accordée, regardez ce que vous allez obtenir comme victoire, comme réalisation, comme bénédiction pour la famille. Et puis regardez autour de nous aujourd'hui. Comment est-ce que les pays là se mettent ensemble? Aujourd'hui on dit l'Union européenne. Regardez les États-Unis d'Amérique, comment ils sont forts. On dit l'Union africaine. Vous voyez? Donc on voit l'importance de s'unir. Maintenant vous, votre famille, vous êtes divisés. Vous allez arriver où? Vous allez bâtir quoi? Vous allez atteindre quel objectif? Quand le Seigneur il a créé les cieux et la terre, qu'il a créé les hommes, à un certain moment, les hommes ils parlaient tous la même langue. À la tour de Babel, Genèse chapitre 11 à partir du verset 1, allez lire, vous allez voir. Ils se sont accordés, les hommes ils se sont accordés. Ils disent ils vont construire une tour jusqu'au ciel là-bas. Et Dieu a dit non, il faut que je descende pour mettre fin à ce projet parce qu'effectivement ils vont m'atteindre ici. Parce que quand les gens sont unis, ils peuvent faire de grandes choses. Donc si vous êtes divisés chez vous, mon frère, ma soeur, ça ne peut pas marcher. Et si tu es chrétien que tu suis cette vidéo, et que ça te fait mal parce que chez vous, il y a la division, vous n'êtes pas un, déjà, il faut commencer à prendre cela dans la prière. Parce que Satan, il est à l'origine des divisions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, qui est venu? Le serpent. À travers le serpent, c'était qui? C'était le diable qui est venu pour les diviser avec Dieu. Et dès l'instant où ils ont été divisés de Dieu par la désobéissance, ben aujourd'hui, voici tout ce qu'on subit comme souffrance. Donc, quand Dieu nous permet d'être ensemble, c'est pour être fort. Donc, si tu suis cette vidéo, que tu vois que ta famille n'est pas comme il faut, commence à prendre le fardeau dans la prière, l'intercession. Prie pour que la vie de Dieu, la lumière de Dieu s'allume dans ta famille. Il y a des fois, on s'assoit et on accuse les ténèbres. Mais mon mari, il a l'habitude de dire, au lieu d'accuser les ténèbres, allume la lumière. Si tu sais que ça ne va pas, qu'il y a la division chez vous, commence à proclamer. Même au commencement de la création, qu'est-ce que Dieu il a dit? Il a dit que la lumière soit. Et on dit quoi? Et la lumière fut. S'il n'y a pas quelqu'un, si personne ne lève la voix pour dire que la lumière soit, qu'il y ait l'unité, Seigneur, étends ta main sur ma famille, mais la lumière ne viendra pas. Il faut une voix pour crier, que la lumière soit. Il faut une voix pour intercéder, pour que le Saint-Esprit amène à l'existence le plan qu'il a pour votre famille. Il faut prendre le sujet de prière de ta famille. Il faut que tu pries pour la grande famille ainsi que pour la petite famille, la famille au sens restreint, mais aussi la grande famille, pour que la lumière de Dieu puisse éclairer chacun et que chacun puisse comprendre l'importance d'être un, l'importance de pouvoir s'entraider pour réussir. Et toi, à ton niveau, selon tes moyens, ce que tu peux faire pour que les frères, les sœurs, les neveux, les nièces puissent évoluer, fais-le. On ne dit pas de prendre tout le monde en charge, mais selon les moyens. Parce que quand Dieu il nous bénit, il connaît nos moyens. C'est selon les moyens, ce que tu peux faire. Ne ferme pas l'oreille pendant que tu peux. Souvent, on a peur, on dit, ah ben, il y a les attaques aussi, des démons et tout ça. Plonge tout ce que tu vas donner dans le sang de Jésus. Rien ne peut aller au-delà du sang de l'agneau. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un nom qui a été donné au-delà du nom du Seigneur. C'est le nom devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse. Donc, quel que soit l'acte que tu veux poser, plonge cet acte-là dans le sang de Jésus. Mais tends la main, aide les autres, afin que tu ne sois pas une oasis en plein désert. Soyez bénis, peuple de Dieu. Mon nom, c'est Pasteur Seka Olga. Je suis à l'église évangélique La Moisson de France. C'est à Tourcoing que nous prions tous les dimanches à 10 h. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez m'appeler au 0033 7 51 51 25 16. Vous pouvez venir pour des retraites spirituelles si vous êtes en Europe ou même à travers le monde. Venir participer au culte et aussi aux retraites spirituelles. Appelez tout simplement, on vous donnera le programme.